Salut les gens, on est jeudi, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs actualités pour vous, une qui concerne Laval notamment. Également, je voulais vous parler d'une basketteuse américaine qui est en ce moment prise en Russie et peut-être pour une longue durée de temps. Également, je voulais vous parler d'une actualité qui met en cause un parti politique au Danemark pour le moins spécial vu son dirigeant. Et pour terminer, d'une nouvelle qui concerne la NASA parce que une des plus grandes missions, voire la plus grande depuis le voyage sur la Lune, va s'effectuer dans le prochain mois. Donc ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, hier soir, sur Clermont, vers 21h30, il y a plusieurs coups de feu qui ont été rapportés au SPVL parce qu'il y a eu un meurtre qui a eu lieu sur la rue de Laval-des-Rapides. En fait, c'est un homme de 22 ans qui faisait du skateboard, qui a été touché par l'impact de la balle. Il est mort directement, du moins c'est ce qu'ont constaté les services de police une fois sur place. L'accusé a été également plus tôt ce matin abattu au Motel Pierre dans le quartier Saint-Laurent. L'accusé dont on ne connaissait pas au départ vraiment son identité, qu'est-ce qu'il faisait. Maintenant, on la sait, c'est un homme de 26 ans qui s'appelle Abdullah Sheikh, ou qui s'appelait plutôt. Et il était déjà connu des services de police de Montréal, notamment à cause d'incidents qui avaient rapport avec sa santé mentale, parce que le jeune avait probablement des troubles de santé mentale. On ne sait pas si les incidents qui ont eu lieu sur Clermont également, tout comme les deux meurtres à Huntsic-Cartierville la veille, ont rapport avec ses problèmes de santé mentale, mais puisque l'accusé n'avait aucun lien avec ses victimes, tout porte à croire qu'il s'agit vraiment d'un incident qui a un rapport avec ces problèmes qu'il vivait. Nous souhaitons toutes les condoléances aux familles des victimes, également tout comme aux familles de l'accusé, parce que c'est pas facile à vivre comme situation, j'imagine, et que le deuil, ça peut être lourd. On espère que des situations comme ça vont pas se reproduire trop souvent parce que la banlieue, c'est calme d'habitude et que malgré tout, ça fait quand même le 5e meurtre de l'année à Laval, ce qui est un chiffre plutôt élevé. Donc, je voulais vous parler d'une basketteuse américaine. Je vous en avais déjà un peu parlé avant, lors de son arrestation, mais c'est Brittany Griner qui est allée en Russie pour le travail et qui avait malencontreusement mis une vapoteuse avec du liquide à base de THC dans ses valises. La basketteuse affirme toujours qu'il s'agissait là d'un accident et qu'elle n'avait aucune intention de ramener la substance interdite en Russie sur le territoire russe, mais la Russie pense tout autrement parce qu'ils ont décidé de lui donner 21 000 $ d'amende, tout comme une peine de 9 ans en prison, ce qui est extrêmement élevé puisque la quantité qui a été transportée était clairement pour consommation personnelle due à ses blessures, et bien que ce n'est pas légal dans le pays russe, en fait, ils auraient tout simplement dû confisquer l'objet et la laisser effectuer ses tournois. Le président Joe Biden a tenu à s'exprimer sur le sujet une fois que le verdict a été déposé, disant qu'il exigeait immédiatement que la sportive soit ramenée à ses proches et donc qu'elle sorte de prison. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça parce qu'en fait, elle pourrait être l'objet d'un échange de prisonniers car un trafiquant d'armes russe est prisonnier aux États-Unis actuellement et il y aurait des négociations entre la Russie et les États-Unis pour échanger les deux prisonniers. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe avec ça parce que le Kremlin semble avoir été plutôt irrité par les déclarations de M. Joe Biden. Donc, toute chance envers la basketteuse parce que 9 ans, ça peut être vraiment long et qu'elle n'a que 31 ans et volé toutes ses années de sa vie et de sa carrière peut lui être fatal niveau motivation. Donc, le Danemark a un parti politique qui s'appelle le Parti synthétique qui va participer aux élections de l'année prochaine. Et c'est un parti qui est mené par une intelligence artificielle. En fait, c'est plusieurs collectifs, dont
le collectif Mind Future et Computer Lars qui s'occupe d'avoir créé l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça en mettant plusieurs propositions de plusieurs partis marginaux danois et les faire apprendre au programme d'intelligence artificielle dans le but que l'intelligence artificielle nous arrive avec un programme qui pourrait plaire à beaucoup de citoyens qui sont oubliés lors des élections dans les différents programmes classiques. Donc, en ce moment, ils n'ont pas reçu assez de voix pour être admissibles aux élections, mais on leur souhaite bonne chance parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu et soit ça peut virer quand même vraiment mal ou très très bien. Donc, l'avenir nous le dira, mais on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction face à cette actualité. La NASA a annoncé la mission Artemis. La mission Artemis, en fait, c'est la première mission sur la Lune depuis Apollo 13. Et celle-ci ne contiendra pas d'astronautes. Nous allons tout de même tester la capsule Orion, qui est celle qui aurait pour mission de ramener des astronautes dans les prochaines missions. Elle va d'ailleurs parcourir beaucoup plus de kilomètres que la première qui avait accompagné Apollo 13. C'est 64 000 kilomètres que la soute Orion devra parcourir dans l'espace, et ça pour nous prouver qu'elle peut aller jusqu'à la Lune et revenir. C'est plusieurs pas qui vont être amorcés dans la conquête spatiale parce que selon la NASA, si on réussit à mener à terme cette mission, peut-être qu'aller sur Mars ne sera plus du domaine de la science-fiction. Donc, à suivre, mais c'est le 29 août que la capsule ainsi que la fusée Artemis vont être lancées. Donc, bonne chance à la NASA. C'était tout pour le bulletin du midi d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager avec tous vos amis. Et je vous dis à la prochaine pour toujours plus d'actualités. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV.